son est arrivé. Voilà, on se lève tous ensemble. On va chanter. Et tout à coup, là, on est sur la terre avec toutes les préoccupations de la terre. Et puis, tout à coup, le Saint-Esprit va nous rejoindre, va saisir nos cœurs et nous conduire plus haut, plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Alors, ouvrons nos cœurs et chantons de toute notre bouche aussi. Alléluia. Les louanges du Seigneur.
premier. Tu es le premier dans nos cœurs. Ce bien si précieux. Ton Saint-Nom.
Mon âme te réclame, ô mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, assuré par le son de ta voix. Oh, je me blottis dans le creux de tes bras, assuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux, tu es dans le creux de tes bras, assuré par le son de ta voix. Oh, je me blottis dans le creux de tes bras, assuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, mon Dieu. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Mais t'es la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Prépare à chanter ce passage merveilleux qui nous dit que Jésus est ressuscité, que la terre
a tremblé, que la pierre a été roulée, que Seigneur, tu as tout accompli. Puisque tu as tout accompli, nous avons la victoire en toi. Nous chantons ces paroles, nous le croyons de tout notre cœur. Amen. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, ta puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Le nom de qui? Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Merci pour ce nom victorieux que tu nous as laissé. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu peux tout accomplir dans nos vies, Seigneur. Si nous sommes malades, tu peux nous guérir. Si nous n'avons pas d'emploi, tu peux nous aider à en trouver un. Si nous sommes dans une situation professionnelle compliquée avec ces histoires de Covid, toi, tu es celui qui nous sort de cette détresse. Seigneur, si nous sommes à la recherche d'un conjoint, Seigneur, tu es celui qui pourvoit pour nous. Si nous avons des problèmes de couple, Seigneur Jésus, nous prions que ce soit brisé. Parce que, Seigneur, c'est ton institution, le mariage, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui fais toutes choses bonnes, Seigneur. C'est toi qui viens te mettre au milieu de nos problèmes, Seigneur. Tu es plus puissant que toutes ces choses. Car ton nom est au-dessus de tous les noms, Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. On va rester dans la prière et je vous demande de vous associer avec moi pour prier pour un jeune homme qui vient d'être hospitalisé, qui est là aux urgences. Voilà, les parents sont au milieu de nous, ils nous demandent de prier et on va s'associer. Si vous êtes d'accord, on lève nos mains et on dit: Seigneur, tu bénis Frédéric. Tu bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Toi, tu sais toutes choses. Tu sais ce qui se passe. Tu vois l'inquiétude des parents et tu vois le sujet de prière. Seigneur, au nom de Jésus, viens intervenir, secourir, changer les choses, poser ta main, donner une expérience spirituelle, visiter par le Saint-Esprit, envoyer des anges, donner des solutions. Au nom de Jésus, nous prions pour ce garçon. Que ce temps d'adversité soit le temps d'une expérience avec toi et d'une visitation particulière de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci pour votre prière. Peut-être on aura à nouveau un temps de prière sur la fin de la réunion, mais je veux tout de suite attaquer
sur un sujet important. Nous voyons en ce moment, en tout cas j'ai commencé une petite série sur le prophète Samuel et je pensais pendant ce temps de louange que j'espère qu'il y a personne ici qui fonctionne comme je fonctionnais quand j'étais catholique. Je me souviens comment on fonctionnait avec les gens de la Bible, les grands personnages de la Bible. Vous voyez, je me souviens très bien quand j'étais jeune, quand j'étais catholique, on disait ça, c'est les grands hommes. Vous voyez, on avait beaucoup d'admiration pour les grands hommes de la Bible, mais jamais on imaginait qu'on pouvait leur ressembler, qu'on pouvait vivre comme eux, qu'on pouvait dans notre génération quelque part être des témoins comme ils en étaient, influer le cours des choses, être remplis du Saint-Esprit comme il l'a été. Et j'espère qu'ici, tous ceux qui sont ici savent que nous pouvons vivre aujourd'hui ce qui se vivait hier. Amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et au 21e siècle, il appelle une nouvelle génération qui se lève et qui dit, Seigneur, je veux vivre ce que les grands hommes de Dieu ont vécu autrefois. Amen. Et lorsque nous lisons cette histoire, on va regarder ensemble cet homme différent dans sa génération, avec un contexte familial difficile, où il a grandi différent des fils d'Élie qui étaient comme des frères adoptifs. Avec lui, au chapitre 2, au verset 26, il est dit qu'il était agréable à l'Éternel et agréable aux hommes. On va lire dans 1 Samuel, chapitre 3, si vous voulez bien le prendre. D'abord, avant de le lire, juste, au début, je pensais lire le chapitre en entier. Finalement, on le lira un peu au fur et à mesure des points de ce que je développerai. Mais ce soir, je me lance dans un sujet, même, je me dis, mais mince, est-ce que ils vont vraiment croire que c'est possible? Comment devient-on prophète? Vous savez, quand j'ai dit à ma femme, elle m'a dit, de quoi tu vas parler? Je lui ai dit, on va parler de comment on devient prophète. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle a dit, ah bon, on devient prophète? Et puis, avant que j'ai le temps de lui répondre, elle m'a répondu, elle m'a dit oui, un peuple de prophètes. Vous pouvez tous prophétiser successivement. Et oui, et c'est là que je veux vous emmener ce soir. Pas seulement dire, ah ouais, c'est beau d'être prophète, mais tu peux prophétiser, tu peux être rempli du Saint-Esprit, tu peux faire partie de ces prophètes anonymes, parce qu'il y a ceux des Écritures qui sont bien connus, mais moi je crois qu'il y a des centaines, des milliers de prophètes anonymes qui dans toutes les générations ont porté la parole de Dieu, ont été remplis du Saint-Esprit. On rajoute rien à la Bible, on rajoute rien aux Écritures. Il ne s'agit pas d'être un prophète écrivain de la Bible. La Bible, elle est complète, elle est entière, il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. Mais il s'agit de porter la parole de Dieu dans notre génération, amen. D'être un porte-parole de Dieu dans notre génération. Et ce soir, moi, j'aimerais te dire, ne te contente pas d'écouter les autres. Mais dans ton cœur, lève-toi dans ton cœur pour dire, moi aussi, je veux être porte-parole pour ma génération. Peut-être que pour une seule personne, pour un voisin, pour un ami, pour quelqu'un de ma famille, mais je veux dans ma génération servir le Seigneur. Amen. Et j'aimerais dire qu'une façon de servir le Seigneur, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et d'apporter des paroles de Dieu. Pas pour se prendre pour quelqu'un de supérieur, mais pour bénir les gens par la révélation que Dieu nous donne. J'aimerais entendre un grand amen. Alléluia. Alors, Samuel, quelque part, nous donne, ce chapitre 3 nous donne des principes qui vont être des clés. Il n'y a pas de loi intangible, vous voyez, il y a des parcours différents et on a chacun des parcours différents. Mais il y a des principes spirituels qui ressortent du texte, on va lire ensemble. Par exemple, la fin du chapitre. C'est bizarre, on va commencer par la fin du chapitre. Parce que je crois qu'il y a une clé à la fin. Alors verset 19, si vous voulez bien prendre avec moi. Donc 1 Samuel chapitre 3. Verset 19, Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, c'est-à-dire du nord au sud, d'Israël, reconnut que l'Éternel était établi, que Samuel, était établi prophète de l'Éternel. Et l'Éternel continuait d'apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait, Silo c'est le lieu où se trouvait le temple à l'époque, car l'Éternel se révélait à Samuel à Silo par la parole de l'Éternel. On voit dans ce texte, et on va lire 2-3 autres versets, que Samuel a été fidèle dans des temps difficiles. Au verset 20, on voit que tous reconnaissent qu'il est un prophète de l'Éternel. Au verset 21, on voit que Dieu continue à lui apparaître, à se révéler à lui par la parole de l'Éternel. Mais au verset 19, juste avant de dire qu'il est établi prophète et que Dieu continue à se révéler à lui,
Des fois, on regarde que le résultat, mais juste avant, au verset 19, le texte dit « L'Éternel était avec lui ». Et je crois que c'est ça d'abord. Il faut être fidèle. Il faut être avec Dieu. La Bible dit, Dieu dit, si tu es avec moi, je suis avec toi. Si tu m'abandonnes, je t'abandonnerai aussi. Dieu reste fidèle, mais Dieu ne s'impose pas à nous. C'est à ceux qui sont fidèles, l'Éternel est avec lui. À ceux qui sont proches de Dieu, l'Éternel les accompagne. Alléluia. Et le texte dit, il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles, avec un double sens. Il, c'est qui il? Qui est il dans ce texte? Ça peut être Dieu. Dieu ne laisse pas tomber à terre aucune de ses paroles. Ça veut dire Dieu accomplit sa parole. Ce qu'il révélait à Samuel, Dieu le confirmait, Dieu l'accomplissait. Alléluia. Mais le il peut être Dieu ici, mais il peut être aussi Samuel. C'est-à-dire Samuel recevait des paroles de Dieu, mais il les laissait pas tomber à terre. Il les attrapait, il les gardait dans son cœur. Et il s'efforçait d'être fidèle, il s'attachait, il était fidèle, il pratiquait les paroles qu'il recevait de Dieu. On vient maintenant au début du chapitre, s'il vous plaît, avec moi, les versets 1 à 3. Donc on a vu le résultat. Il était prophète, Dieu continuait à l'inspirer comme prophète, il était connu comme prophète, mais avec une clé, l'Éternel était avec lui et Samuel était attaché aux paroles de Dieu. On voit maintenant au début du chapitre comment il en est arrivé là. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Ces versets donnent des précisions. Verset 1, il était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Il servait Dieu, mais il servait Dieu auprès d'Élie. Élie était l'homme de Dieu, était un homme d'expérience, un serviteur de Dieu plus expérimenté. Samuel était jeune et il apprenait auprès de ceux qui avaient plus d'expérience. J'aime entendre des jeunes qui disent Amen. Amen. De fait, il servait Élie. Pour servir Dieu, il servait Élie. Il était fidèle dans son service auprès du sacrificateur de ce temps. Il servait Dieu auprès de ceux qui avaient été établis pour servir Dieu, Élie en son temps. La parole de l'Éternel, dit le texte, était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. C'est-à-dire, c'était pas le top sur le plan spirituel. Au temps de Samuel, c'était même, comment on dit quand c'est pas le top? Au ras des pâquerettes, on dit en français, hein. En anglais, je sais plus, mais c'était, voilà, au ras des pâquerettes, quoi. Pas de parole de Dieu, pas de vision. C'était pas fréquent, c'était pas la mode d'être prophète, vous voyez? C'était pas la mode, les gens avaient pas envie, c'est pas ce qu'on recherchait en ce temps-là. Parler au nom de Dieu, c'était pas vraiment ce qui bouillait dans le cœur des gens. Il y avait pas beaucoup de vision parce que sûrement, il y avait pas beaucoup de gens qui cherchaient Dieu. Vous voyez, il y avait pas là des gens qui disaient allez, on va chercher le Seigneur, vous voyez? Il y a des moments où être fidèle, c'est résister à des pressions contraires. Et ça, je l'ai dit lors de mon précédent message. Il y a des fois, il va falloir être fidèle tout seul, contre le relâchement ambiant. Et je pense que c'est dans ce terrain-là qu'un prophète se construit, qu'un homme proche de Dieu se construit, qu'un porte-parole de Dieu se construit. Déjà, il faut résister au relâchement ambiant. Il faut combattre contre soi-même, contre le monde, contre le diable, contre l'adversité. Dans les temps difficiles, il faut rester fidèle, il faut rester près de Dieu. Alléluia. Le texte dit que Samuel restait dans le temple de Dieu. Même si là, dans le temple lui-même, on l'a vu, il y avait les fils d'Élie qui se comportaient mal. Mais lui, il restait quand même dans le temple. Avec une image terrible au verset 2 et 3, on l'a lu. Le texte dit au verset 2, que Élie, les yeux d'Élie s'affaiblissaient, qu'il ne pouvait plus voir. Et puis, verset 3, le texte dit, la lampe de l'Éternel, de Dieu, n'était pas éteinte. C'est-à-dire, Élie, lui, il n'arrivait plus à voir. Mais la lampe, elle n'était pas éteinte. On pouvait voir encore. Et vous voyez, il y a des fois des périodes comme ça, clair-obscur, il y a des moments où les autres ne voient rien. Mais la lampe de Dieu, elle est encore éclairée.
on peut encore voir des choses. Il y a encore des choses que Dieu est prêt à révéler. Alléluia. Le texte dit que Samuel était là, au verset 3, hein, il était couché dans le temple de l'Éternel, et le texte précise, où était... Qu'est-ce qu'il y avait dans le temple de l'Éternel? L'arche de Dieu. Pourquoi cette précision? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Les tables de la loi, la parole de Dieu. Il était proche de la parole de Dieu. Les yeux de son maître, qui étaient en pleine régression, eux ne voyaient plus. Mais dans le temple de l'Éternel, il y avait encore une lumière. Et Samuel se tenait proche de l'arche, alléluia, proche de la parole de Dieu. C'est là le contexte dans lequel un prophète peut naître, alléluia. Quand il reste fidèle, proche de la parole, et c'est là qu'il continue à y voir clair. Le prophète grandit caché, écoutez bien ceci, sans popularité, juste dans l'intégrité. Premièrement, fidèle dans les temps difficiles. C'est souvent caché que les plus grandes choses se préparent dans la fidélité, sans popularité, dans l'intégrité. J'aimerais entendre amen. Amen. Deuxièmement, apprendre à entendre la voix de Dieu. C'est l'aspect le plus connu de ce texte. Au verset 4, nous le lisons ensemble. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Waouh, super réponse, hein. Il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « J'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le garçon, et Élie dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, vous pouvez le dire fort avec moi, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Amen. Et Samuel alla se coucher. Amen. C'est le grand point de ce texte. Dieu va parler à Samuel. Parce qu'il est proche de Dieu, Dieu va lui parler, tout simplement. Mais le verset 7 dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et oui, même quand on ne connaît pas Dieu, Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler, quel que soit le point où tu en es. Dieu veut te parler. Dieu est un Dieu qui parle, alléluia. Il ne connaissait pas encore l'Éternel, mais Dieu a voulu lui parler. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il servait déjà Dieu. Il était déjà proche de Dieu, il était dans le temple. L'Éternel était avec lui et pourtant il ne savait pas encore comment reconnaître la voix de Dieu. Mais j'aimerais dire que si le cœur est bien disposé, Dieu nous apprend. Et ici, dans les versets qu'on a lus, on a tout un apprentissage. Je ne vais pas faire long, mais on a tout un apprentissage. Au verset 4, on voit que Samuel ne reconnaît pas la voix de Dieu quand Dieu lui parle. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va vers Élie, il court vers Élie. Il court, hein? Il court. C'est-à-dire, c'est un gars disponible, dévoué. Et puis il dit, me voici. Il est disponible pour les hommes. Et il nous apprend une chose qui est essentielle. Servir les hommes est souvent, écoutez bien, le préalable à un service plus grand pour Dieu. C'est en étant très disponible pour Élie qu'il va apprendre. On apprend auprès des hommes. Il apprend par la disponibilité. Dieu appelle une 2e fois. Et cela va à nouveau. Plus une 3e fois. Samuel n'a pas encore compris que c'est Dieu qui lui parle. Mais c'est Élie. Au verset 8, le texte dit que Élie commence à comprendre que c'est l'Éternel qui appelle le garçon. Alors Élie va conseiller Samuel et va lui dire, va te coucher. Et si on t'appelle encore, tu diras, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Et je crois que on apprend avec ceux qui savent. Samuel apprend avec Élie, qui sert Dieu depuis un moment. Et Élie va lui apprendre l'écoute. C'est important l'écoute. Avant de parler au nom de Dieu, il faut apprendre à écouter Dieu. Et c'est un apprentissage.
Là, Dieu voulait parler à Samuel et puis il va lui parler directement quand Samuel va dire « Parle, Seigneur ». Ton serviteur écoute, Dieu va lui parler. Des fois, ça prend un peu plus de temps. En tout cas, j'ai aimé, moi, dans ma vie, dans mon parcours, dans mon expérience, le conseil que m'a donné Laurent et que Laurent a donné aux jeunes plusieurs fois et à l'église aussi, de prendre un temps dans la prière pour écouter. Chaque jour, si possible. Des fois, on dit plein de choses à Dieu. Et puis, on lit la Bible, mais on ne prend pas le temps de se poser et de dire « Seigneur, parle. Je t'écoute. Parle à mon cœur. Montre-moi ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu as à me dire. Pour moi-même, pour les autres. Parle, Seigneur. » Et Laurent disait, même s'il ne te parle pas ce jour-là, même si tous les jours tu n'as pas une parole comme ça, tu entraînes ton cœur à écouter. Tu te rends disponible. C'est une ouverture intérieure qui se cultive dans notre conscience, nos pensées, nos sentiments. En disant « Parle Seigneur », on permet à la voix de Dieu de résonner en nous. Amen. Qui est-ce qui a déjà pris du temps comme ça devant Dieu en disant « Seigneur, voilà, je suis à ton écoute si tu veux me parler. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Qui est-ce qui a déjà fait cette démarche-là? Amen. C'est bon. Moi, en lisant, en étudiant ce texte, vous voyez, je me suis dit, tiens, je vais essayer de le faire davantage. Et que ce soit un encouragement pour nous de le faire davantage. En tout cas, avant de parler au nom de Dieu, il faut apprendre à écouter Dieu. Et là, on est face à un jeune homme qui est en train d'apprendre. Là, c'est sa première fois pour Samuel. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est comme une source. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est pas Dieu te parle une fois et puis il te parle plus. C'est une source qui s'ouvre. L'oreille, elle s'ouvre. Vous avez remarqué qu'il y a un trou? Des fois, il est un peu sale, il faut le nettoyer, mais il est là, le trou. Il y en a même un deuxième de l'autre côté. Hein. Voilà. La source est ouverte. C'est ouvert. Et Dieu ne cessera jamais de parler à Samuel. Alléluia. Il a appris à écouter, il sait écouter, et Dieu va toujours lui parler. Et puis, je passe à mon troisième point, je finis, mais ce qui est très intéressant, c'est la suite, les versets 10 à 14, on les lit. L'Éternel vint, se présenta, il appela comme chaque fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute, amen. Alors, l'Éternel dit à Samuel, voici que moi je vais faire en Israël une chose qui fera que les deux oreilles de quiconque l'entendra en tinteront. C'est-à-dire que une chose difficile à entendre. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux moi-même condamner sa maison à perpétuité à cause de la faute qu'il connaît et par laquelle ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais la faute de la maison d'Élie ne sera expiée, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Quelle parole terrible! Terrible! Samuel va entendre une parole terrible. Une parole qu'il aurait sûrement pas voulu entendre. Hein. Et pourtant, c'est la parole que Dieu lui a donnée. Elle était dure à entendre. Elle était contre Élie, le formateur de Samuel. Certainement un des hommes qu'il devait aimer le plus au monde. Un homme qu'il avait dû admirer, qui lui avait appris à écouter justement à ce moment-là, et bien d'autres choses avant et bien d'autres choses après. Le texte dit que Élie est jugé parce qu'il n'a pas réprimé ses fils. En hébreu, littéralement, c'est rendre faible, affaiblir. C'est-à-dire qu'il aurait dû les remettre à leur place, les affaiblir, les empêcher de nuire à l'œuvre de Dieu. Et au travers de cet exemple de Samuel, on apprend qu'écouter Dieu, c'est être prêt à tout entendre. Amen. Être prêt à tout entendre, y compris ce qu'on ne voudrait pas, y compris des paroles dures. Il y a un texte du Nouveau Testament qui dit « Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables » à propos de gens qui ne marchent pas dans les voies de Dieu. Vous voyez, un prophète, il n'a pas la démangeaison d'entendre des choses agréables.
on va voir la suite, il ne prend pas plaisir à entendre des choses dures non plus. Mais il n'a pas la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il dit, Seigneur, tu peux tout me dire. Ce qui me plaît, mais aussi ce qui ne me sera pas agréable. Ce que je veux, c'est vraiment entendre ce que tu penses. Amen. Amen. Je finis, c'est mon troisième point, il sera beaucoup plus court. Et on va prier. Pour être prophète, il faut premièrement être fidèle dans des temps difficiles. Il y a une mise à l'épreuve de notre fidélité, de notre proximité avec Dieu. Deuxièmement, il faut savoir écouter, apprendre à écouter. Troisièmement, avoir le courage de dire ce que Dieu dit. Et nous lisons, c'est la dernière lecture de ce chapitre, versets 15 à 18. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Élie dit, vous voyez, il y a une relation, il appelle fils, donc il y a vraiment ils sont proches. Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ? Ne me dissimule rien, que Dieu te fasse ceci, qu'il ajoute encore cela. Si tu dissimules quelque chose, si tu caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles, sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Donc au verset 15, après cette nuit-là où Dieu lui a parlé, il se lève, il fait son travail, il ouvre les portes, il fait comme d'habitude. Mais le texte précise au verset 15 qu'il craignait de raconter la vision à Élie. C'est-à-dire qu'il ne prenait pas plaisir dans ce qu'il a entendu. C'était dur pour lui. Il craignait de le faire. Mais Élie va lui demander avec insistance. Alors le verset 18 dit qu'il ne lui a rien caché. Et on voit là la force de la vérité dite avec honnêteté. Il est vrai, il est honnête. C'est pas seulement de la franchise. Vous voyez, des gens, ils vous disent ce qu'ils pensent, vous voyez. Mais là, c'est de l'honnêteté et c'est du courage. C'est du courage parce que Élie est le plus grand dignitaire religieux de son temps. C'est le président de présidents, le grand sacrificateur. Vous voyez, c'est le big boss de l'œuvre de Dieu de l'époque. Un homme d'expérience. Vous voyez, aujourd'hui, les anciens, des fois, on n'a pas beaucoup de respect pour les anciens. Mais à l'époque, les anciens, plus tu étais âgé, là il est âgé, il voit plus bien, plus tu étais âgé, plus tu étais respecté, plus tu étais honoré par tous. Dire ce qu'il a dit à cet homme-là, c'était pas quelque chose qu'on disait facilement. C'était son responsable personnel. Et Élie pouvait lui dire, allez, t'as servi Dieu, maintenant tu prends la porte. C'était son responsable personnel qui pouvait faire de lui ce qu'il voulait. Il s'occupait de lui personnellement. Il avait un pouvoir énorme qu'on peut difficilement expliquer. Aujourd'hui, il n'y a aucune organisation religieuse, évangélique ou protestante, par exemple, où il y a un homme qui a autant de pouvoir que le souverain sacrificateur du temps des Juifs. Il avait un pouvoir énorme. En plus, je l'ai noté en lisant, il appelle Samuel mon fils. C'est-à-dire que c'était pas seulement un homme de pouvoir, c'était aussi un homme, il y avait un lien affectif fort. Il y avait un lien affectif fort. Ils vivaient ensemble en permanence. Samuel va courir vers lui dans la nuit quand il l'appelle. Donc il est vraiment dévoué, attaché corps et âme à cet homme. Élie ne voit plus bien et sûrement Samuel l'aide à marcher et à accomplir des tas de choses. Il se sent redevable envers lui. Vous voyez, il aurait pu être sentimental. Et je suis sûr, ici, il y a quelques sentimentaux c'est pas possible de faire ça, c'est pas possible de dire ça à un homme auquel on est si attaché. Je me souviens d'un entretien, ça me vient comme ça, je suis avec un couple en face de moi et je dis à la jeune fille, il va falloir que tu vois tes parents, que tu leur expliques la situation, je rentre pas dans tous les détails, que tu leur expliques. Et elle se tourne vers moi, elle me dit, mais je peux pas, j'ai jamais dit des choses comme ça à mes parents. C'est bien, respecter ses parents, c'est super, mais des fois il faut le courage de dire certaines choses. Quand il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui se disent. Il aurait pu vouloir l'épargner à cause de sa position ou de son âge, mais il dit ce que Dieu dit. Il le dit avec crainte, c'est-à-dire avec respect, sans le plaisir de faire du mal, mais il le dit. Et ce qui est fort dans ce texte, et je finis, c'est que Élie lui-même reconnaît que c'est la voix de Dieu, que c'est Dieu qui parle, Élie lui-même s'incline. Et je finis en disant, pour parler de la part de Dieu de nos jours, je crois qu'il faut encore du courage. Il faut du courage au XXIe siècle pour se lever au nom de Jésus-Christ et porter sa parole.
Je crois que Dieu appelle encore aujourd'hui des hommes et des femmes à parler à son nom, pas à parler à tort et à travers, parce que dans nos églises, trop souvent, il y a des hommes, des femmes qui prennent le nom de Dieu et qui parlent à tort et à travers en son nom, mais à parler avec respect, simplement, sobrement, avec un bon état d'esprit. Parler au nom de Dieu, dire ce que Dieu dit. Amen. Alors j'aimerais qu'on ferme nos yeux et puis faire un appel très simple. L'appel ce soir pour ceux qui veulent être fidèles, disponibles, à l'écoute, honnêtes et courageux. Qui veut être fidèle, courageux dans sa génération, être des prophètes du 21e siècle, des porte-paroles de Dieu au 21e siècle? Levez-vous à votre place. Si c'est votre désir, levez-vous à votre place. Et j'aimerais vous dire, comme ce qui retentissait dans mon cœur, c'est ne te contente plus d'écouter les autres. Des fois, tu sais, on veut avancer, mais on est passif, on est comme ces Grecs. La Bible dit, on va chanter un chant, on va finir la réunion, mais la Bible dit des Grecs du temps du Nouveau Testament, ils passaient toute leur journée à écouter les nouvelles. Et ils étaient sur la place, et il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas Internet, mais toute la journée, ils écoutaient les nouvelles, vous voyez. Il n'y en a pas un qui allait travailler au champ, les citoyens grecs, ils faisaient rien que philosopher, vous voyez. Ils écoutaient des nouvelles toute la journée, vous voyez. Ils écoutaient, ils faisaient rien. Et moi, ce soir, je sentais vraiment comme cet appel, je suis heureux que vous leviez. Mais comme une parole de Dieu pour vous dire, arrête de passer ton temps à écouter. C'est bien d'écouter les autres. Mais maintenant, écoute ton Dieu et porte sa parole autour de toi. Rentre dans une dimension active où tu vas être un porte-parole de Dieu pour ta génération. Amen. Tu vas... Ah oui, j'ai dépassé Mickaël, je suis fautif. Il y a un trait ici, j'ai mal écouté Mickaël, je suis désolé. Je m'excuse infiniment. Il y a un temps pour plusieurs ici, je souhaiterais que ce soit pour tous. Quand des hommes se sont mis à prophétiser dans le camp en Israël, il y en a qui sont venus voir Moïse, qui ont dit, mais regarde, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Et Moïse, il a dit, puisse l'Éternel susciter un peuple de prophètes. Et ce soupir, ce désir de Moïse est devenu une réalité en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes devenus un peuple non seulement de sacrificateurs, mais aussi un peuple de prophètes. Vous pouvez tous prophétiser successivement, expliquera l'apôtre Paul à Corinthe. Il y a beaucoup de gens qui prophétisaient, mais Paul dit, il n'y a pas de souci pour ça. Faites-le dans l'ordre, dans la bienséance, en cherchant à édifier les autres, pas à vous faire valoir. Mais vous pouvez tous prophétiser successivement. Dieu, sûrement, à la Pentecôte, la nouvelle alliance, c'est sur le serviteur, sur la servante, sur toute chair, sur les jeunes et sur les vieux, Dieu répandra de son esprit. Ils prophétiseront, ils auront des songes, des visions. Ça peut paraître fou, mais sors de ta passivité, c'est l'appel de Dieu pour toi. Ce que Samuel a vécu, tu dois le vivre dans ta génération. Alléluia. Ces modèles t'ont pas été donnés pour que tu dises, ils sont bien quand même ces gens-là, mais pour que tu rentres dans la même dimension qu'eux. Que tu deviennes un Samuel pour le 21e siècle. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de nous donner cet esprit de prophétie et surtout ce cœur comme le cœur de Samuel. Fidèle dans toutes les adversités que nous traversons. Apprenant à t'entendre, à t'écouter. Ne parlant pas de nous-mêmes, mais de ce que nous recevons de toi. Et osant dire ce que tu dis. Au nom de Jésus. Avec respect, avec crainte, mais avec courage et honnêteté. Amen. Chantons de tout notre cœur. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit,
revêtus de ton esprit pour donner des dons spirituels. Amen. Que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Le feu de Dieu est sur toi. Le feu de Dieu est au-dessus de toi. Ce feu veut tomber sur toi pour te baptiser du Saint-Esprit, pour te remplir de sa puissance, pour que tu débordes et que tu parles en d'autres langues, pour que tu loues en d'autres langues, pour que tu intercèdes en d'autres langues, pour que tu sois animé du souffle divin qui te pousse à être témoin de Jésus. Oui, le feu de Dieu est au-dessus de toi. Alors ne te décourage pas dans ta recherche du Saint-Esprit, dans ce désir de la plénitude qui fait parler en langue. Ne te décourage pas, ne t'arrête pas, continue de chercher. Le feu de Dieu est là sur toi. Cette foudre divine va tomber. Elle va se manifester là dans les prochains jours. Crois, reçois cette énergie du ciel et sois baptisé du Saint-Esprit. Oui, ne doute pas, sois simple, reçois, ouvre ton cœur et laisse les mots divins se manifester dans ta bouche. Il va te visiter, c'est certain. Attends-toi là dans les prochains jours. Sa puissance vient sur toi. Amen, amen. Dieu a ouvert la source, alléluia. Oh, viens boire à la source du Saint-Esprit. Le fleuve coule, la source est ouverte, alléluia. Et tous peuvent s'abreuver, tous peuvent recevoir, tous peuvent être remplis du Saint-Esprit. Oh, c'est pas une part de gâteau et qu'on découpe et les parts sont de plus en plus petites, mais c'est un fleuve qui coule sans cesse, alléluia. Merci Saint-Esprit de couler sur ton Église. Et dans cette rentrée, nous avons besoin de toi. Remplis-nous tous de toi, Seigneur. Remplis-nous de ta pensée. Apprends-nous à t'écouter. Apprends-nous à dire ce que tu dis.
Au nom de Jésus, garde-nous fidèles, fidèles envers et contre tout. Alléluia.